Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une leçon sur les fonctions par rapport aux noms. On les appelle également les expansions du nom, elles font partie du groupe nominal. La première fonction que nous voyons, c'est l'épithète que vous connaissez normalement depuis longtemps. Je précise qu'on dit une épithète si on met le mot épithète seul. En revanche, on dira un adjectif épithète si on veut dire à la fois la nature du mot adjectif et sa fonction épithète. Donc l'épithète permet d'apporter une précision sur le nom, donc le nom commun, et de former avec lui un groupe nominal. En général, c'est un adjectif qualificatif ou également ça peut être un participe passé. Et il peut être placé avant ou après le nom. Exemple, le petit chat, donc vous voyez l'adjectif qualificatif petit placé avant le nom commun chat, et le chat fatigué, eh bien le participe passé placé en fonction épithète après le nom chat. Il peut y avoir d'autres choses que l'adjectif et le participe passé, mais en général, c'est principalement ça. Il faut déjà retenir ça. Voici une autre fonction, maintenant le complément du nom, qu'on abrège souvent en CDN. Donc comme son nom l'indique, il complète le nom, c'est-à-dire qu'il apporte des informations sur le nom. Et il est relié à lui par une préposition. Exemple, le chapeau de Paul. Donc de Paul, on va dire groupe nominal ou simplement nom propre, qui a pour fonction complément du nom chapeau. Il faut absolument dire ça quand on vous le demande. Il faut à la fois la nature et à la fois préciser quel est le nom qui est complété, complément du nom chapeau. Voici quelques prépositions avec un moyen mnémotechnique que vous connaissez peut-être déjà. Ça forme une phrase quand on l'entend bien sûr, pas quand on le lit. Adam part pour Anvers avec 200 sous sur chez. Exemple, un café sans sucre, des patins à roulettes. Donc ce qui est souligné en violet, c'est le groupe nominal avec la préposition qui a pour fonction complément du nom café ou complément du nom patin. Je vous rappelle qu'il y a toujours une classe grammaticale qu'on appelle également nature et une fonction pour chaque mot ou groupe de mots. Le complément du nom peut appartenir justement donc à plusieurs classes grammaticales. Ça peut être un nom ou un groupe nominal. Exemple, un brin d'herbe ou les feuilles du grand arbre. Donc ce qui est en violet, herbe nom, grand arbre groupe nominal, complément du nom brin, complément du nom feuille. Un pronom, exemple, la peur de celle-ci. Un adverbe, exemple, le temps d'avant. Un infinitif ou un groupe infinitif, exemple, la joie de lire. Un groupe infinitif, ça veut dire un groupe de mots avec un verbe à l'infinitif. Passons maintenant à l'apposition, donc une autre fonction. Une apposition, c'est un groupe de mots qui apporte également une précision sur un nom, mais ce groupe de mots est séparé du nom par un signe de ponctuation. Ça va être une virgule, deux points ou un point-virgule. Bien sûr, pas un point, sinon on passe à une autre phrase. Voici trois exemples. Cette fille est Léa, virgule, ma meilleure amie. Point. Donc, ma meilleure amie, c'est un groupe nominal, donc ça c'est sa classe grammaticale, et sa fonction c'est mis en apposition au nom Léa. On peut très bien dire apposé au nom Léa, c'est pareil. Deuxième exemple, Léa, virgule, ma meilleure amie, virgule, viendra demain. Donc là, le groupe nominal ma meilleure amie est mis comme ça en relief entre deux virgules et sa fonction, c'est d'être apposé au nom Léa. C'est très souvent employé cette construction avec les deux virgules. Ou encore, dernier exemple, je connais mon futur métier, deux points, vétérinaire. Eh bien, vétérinaire, c'est un nom commun qui est mis en apposition grâce aux deux points au nom métier. La position peut appartenir à plusieurs classes grammaticales. Elle peut avoir une nature, des natures différentes. Donc cela peut être un nom, un pronom ou un groupe nominal. Exemple, ma sœur fille formidable est plus âgée que moi. Donc fille formidable, c'est un groupe nominal qui est apposé au nom sœur. Cela peut être un adjectif ou un groupe adjectival. Un groupe adjectival, c'est un groupe de mots
qui a pour noyau un adjectif. Exemple, l'homme intrigué par un bruit s'arrêta. Intrigué par un bruit, c'est un groupe adjectival qui est apposé au nom homme. Cela peut être un participe ou un groupe participial. Donc pareil, un groupe participial, ça veut dire un groupe de mots qui a pour noyau un participe, présent ou passé. Exemple, les enfants fatigués par leur marche s'endormirent. Fatigués par leur marche, c'est un groupe participial qui est apposé au nom enfant. Et enfin, cela peut être un infinitif ou un groupe infinitif. Exemple, je connais son activité préférée, chanter. Donc chanter est apposé, donc c'est un verbe à l'infinitif bien sûr, apposé au nom activité. Alors maintenant sur cette diapo, donc vous voyez que j'ai indiqué la proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent. Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé des fonctions qui sont des expansions du nom, et ce sont des fonctions. Donc on a parlé de l'épithète, on a parlé du complément du nom, et on a parlé de la position. Donc pas de souci, ce sont des fonctions par rapport au nom. Dans les expansions du nom, on rajoute d'une manière habituelle, dans tous les livres de grammaire, la proposition subordonnée relative. Sauf que, attention, les trois premières que j'ai indiquées, donc je répète, épithète, complément du nom, apposition, ce sont bien des fonctions, tandis que la proposition subordonnée relative, c'est une nature. C'est la nature d'une proposition. C'est pour ça que j'ai rajouté dans mon titre complément de l'antécédent qui, elle, est la fonction. Enfin, cet élément est la fonction, complément d'antécédent. Donc du coup, cette proposition subordonnée relative qui complète le nom, elle fait partie du groupe nominal, même si elle contient un verbe. Ça peut parfois surprendre, mais même s'il y a un verbe dans la subordonnée relative, comme elle apporte une précision sur le nom et qu'elle complète le groupe nominal, elle fait partie des expansions du nom. Et donc elle est introduite par un pronom relatif. Exemple, la fille que tu vois là-bas est ma sœur. Donc que tu vois là-bas, c'est la proposition subordonnée relative, elle est introduite par le pronom relatif que, et elle a pour fonction complément de l'antécédent la fille, bon, l'antécédent étant le nom ou le groupe nominal. La liste des pronoms relatifs, vous devez la connaître par cœur. Qui, que, quoi, dont, avec un T ou avec un accent, lequel, et on a l'habitude de dire et c'est composé. Alors ça veut dire laquelle, lesquels, mais ça veut dire également auquel, à laquelle, duquel, de laquelle, etc. Donc ce sont en fait les pronoms relatifs qui sont composés. Parce que vous voyez, lequel ou de laquelle, on voit bien que c'est plusieurs mots. Tandis que qui, que, quoi, dont, où, ce sont des pronoms simples, un seul mot. Et donc il faut se rappeler que le nom qu'elle complète, cette proposition subordonnée relative, eh bien on a l'habitude de l'appeler l'antécédent puisqu'il est placé avant elle. La fonction de la proposition subordonnée relative est toujours complément de l'antécédent. C'est toujours la fonction de la proposition subordonnée relative. Exemple, la fille que tu vois là-bas est ma sœur, donc l'exemple de tout à l'heure. Donc que tu vois là-bas, proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif que, eh bien sa fonction c'est complément de l'antécédent la fille. PSR, c'est l'abréviation de proposition subordonnée relative. Alors, pour être précise, il ne faut pas confondre la fonction de la proposition subordonnée relative et la fonction du pronom relatif lui-même à l'intérieur de cette proposition. Donc regardez l'exemple. La fille qui parle est ma sœur. Qui parle, donc cet ensemble, cette subordonnée relative, elle a pour fonction complément de l'antécédent la fille. Mais le pronom lui-même, le pronom qui, eh bien, il a toujours pour fonction sujet du verbe de la proposition subordonnée relative. Donc du coup, qui est le sujet du verbe parle. Donc c'est peut-être un peu difficile, mais il ne faut pas confondre les deux. Voilà, la leçon est donc terminée. J'espère que vous avez compris. Sinon, vous pouvez toujours me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu.
Regardez également les autres vidéos de la chaîne, ça pourra vous aider à progresser. Et n'hésitez pas à partager. C'était mon cours de français facile. Merci, à bientôt.